Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver ici à Dakar dans le cadre de cet autre entretien spécial dans la capitale sénégalaise. Le Sénégal s'est doté il y a quelques années d'un nouveau fonds de financement du secteur de la formation professionnelle et technique. L'idée est d'optimiser les moyens disponibles et mobiliser également les ressources additionnelles pour répondre aux besoins croissants de formation dans ce pays africain. Madame Sophie Diallo, vous êtes la directrice de ce fonds, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Merci de nous faire cet honneur. Monsieur Sidik, c'est moi qui vous dis merci. Alors, et si on commençait par cette clé pour comprendre dans quel contexte ce fonds a été mis en place, autrement dit, il répond à quel constat ici au Sénégal? Donc, le Fonds de financement de la formation professionnelle a été mis en place dans le cadre d'un programme qui a été initié en partenariat avec la Banque mondiale à travers l'IDA et l'Agence française de développement en 2014. Il s'agissait du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Donc à travers ce programme, il était visé justement l'amélioration de la qualité de la formation, l'optimisation des ressources dédiées au financement de la formation professionnelle, l'amélioration également du système de gestion justement de cette filière-là qui est la formation professionnelle. Et enfin également une harmonisation par rapport au dispositif de financement et c'est justement un des résultats de ce projet de formation pour l'emploi, pour l'amélioration, pour l'employabilité et la compétitivité qui a été la création du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT. Le 3FPT. Alors, depuis sa mise en place, Madame Sophie Diallo, alors, ce fonds a déjà permis de faire quelle réalisation ici au Sénégal? Merci, M. Sidik, pour cette question. Donc, le fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, a été créé en 2014 et de sa création à maintenant, c'est plus de 148 000 bénéficiaires de formation, avec un accent particulier en 2021 où on a eu plus de 73 000 bénéficiaires. Et ces bénéficiaires, ça concerne 55 000 personnels d'entreprise, c'est plus de 20 000 jeunes et femmes qui ont été bénéficiaires de formation. C'est 50 projets d'investissement au niveau des établissements publics de formation professionnelle qui ont été accompagnés, mais c'est également 147 accréditations qui ont pu être réalisées. Et justement, je vous relance sur la question très rapidement. Alors, quelle est la population ou les populations cibles de ce fonds? Merci, M. Sidik. Donc, le Fonds de financement de la formation professionnelle dispose aujourd'hui de 4 guichets. Il s'agit du guichet de financement des demandes individuelles, le guichet de financement des entreprises et organisations professionnelles et le guichet de financement des établissements publics d'enseignement, de formation publique, de formation professionnelle et technique. Des établissements également. Le 4e guichet, c'est le guichet assurance qualité. Donc, ces différents guichets, comme le nom l'indique, donc pour le premier guichet de financement des demandes individuelles, cela concerne les jeunes et les femmes de tout le Sénégal. Le guichet de financement des entreprises et les organisations professionnelles, c'est justement pour les salariés de ces entreprises que nous accompagnons à plus de compétitivité, à plus de productivité, mais c'est également les organisations professionnelles que réunit le Sénégal. Et quand on parle d'organisations professionnelles, ce sont les opérateurs, les organisations qui réunissent par exemple les artisans ou les éleveurs ou les acteurs qui sont dans les cuirs et peaux. Donc c'est vraiment ces filières-là et également les GIE qui sont les groupements d'intérêt économique qui mobilisent, qui sont souvent composés de femmes. Pour le guichet assurance qualité, nous nous évertuons vraiment par rapport à tout ce que nous faisons. Nous accompagnons les établissements, mais avant de les accompagner, nous souhaitons faire une évaluation institutionnelle pour voir si cet établissement est aux normes, l'accompagner si besoin est pour l'élaboration de son plan stratégique de développement, adossé par la suite un contrat de performance. Et sur ce plan de contrat de performance, si le besoin est exprimé, nous pouvons aussi appuyer pour des projets d'investissement. Et dans l'accompagnement de ces projets d'investissement, ces constructions, équipements ou des filières nouvelles à développer. Et justement, nous avons également un autre instrument qui est le projet de formation insertion, c'est-à-dire une filière qui va aboutir à l'emploi ou à l'auto-emploi. Enfin, le dernier guichet, c'est le guichet des établissements de formation publique, les guichets des établissements de formation publique, justement, auxquels s'adosse le guichet d'assurance qualité. Alors, et parlant, ou peut-être restant sur le chapitre de ces populations bénéficiaires, Madame Sophie Diallo, quel est un peu le niveau d'attractivité de ce fonds
auprès de ces populations? Quel est un peu le retour? Quel est le degré d'intérêt qui porte au fond? Nous avons récemment participé en fait à des activités. Nous sortons, par exemple, ce week-end, nous étions à Thiès, où on a assisté à une formation, un masterclass ébénisterie, tapissier, avec des artisans qui sont venus de cette région du Sénégal. Ils ont bénéficié d'un appui du Fonds de financement de la formation professionnelle et on voit qu'à travers cette formation-là, ces apprentis, ces artisans qui travaillaient déjà de manière manuelle, qui avaient l'habitude déjà de travailler d'une certaine façon, mais en bénéficiant de l'expertise, de l'expérience d'un enseignant qui est venu ailleurs pour apporter son talent, son expérience, ils ont senti toute la valeur ajoutée et immédiatement ils se sont dit, ils s'organisent déjà en regroupement, en fédération nationale pour cette filière-là et ils se sont engagés aussi à démultiplier ces activités-là au niveau de leurs localités respectives. On a vu également au niveau de Kolda où des établissements ont été accompagnés. Donc, un projet de construction qui tardait à finir, donc le fonds de financement à travers ces programmes d'investissement a pu permettre justement que cet établissement-là puisse finir cette construction-là et accueillir des jeunes en formation. Donc c'est entre autres des exemples. On a vu aussi par rapport à nos cibles en fait, les couches vulnérables qui sont adressées, donc des malvoyants ou des non-voyants qu'on a initiés à l'horticulture. Donc, qui voient du jour au lendemain une nouvelle perspective, qui dans le reportage se disent que oui, ils ne voyaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir comme perspective. Donc, rappelez que le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a pour vocation de financer ces formations-là afin de les conduire à l'emploi, l'auto-emploi pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi, mais pour ceux qui sont déjà en métier, c'est d'améliorer leur compétitivité et leur productivité. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs, Madame Sophie Diallo, que vous venez fraîchement d'arriver à la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique du Sénégal, suite à la confiance portée sur vous par le président Macky Sall. Alors, dans quel état avez-vous trouvé le fonds? Je ne demanderai pas déjà ce que vous avez fait, mais quels sont un peu... Vous voulez amener le fonds jusqu'où? Merci beaucoup pour cette question, M. Sidik. C'est pour moi l'opportunité de remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma personne, en me nommant à la tête de cet important instrument qui est le 3FPT. Donc, sous la tutelle technique du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, c'est rassuré vraiment qu'en venant au niveau de cette instance-là, j'ai trouvé des équipes qui sont très dédiées, très engagés et nous nous inscrivons naturellement dans la continuité de l'action qui a été déjà menée au regard des résultats que je vous ai rappelés tantôt. Donc, par rapport à ce fonds, donc, comme je le disais en fait, les équipes sont très engagées dans les activités et ces équipes sont au niveau de Dakar. Ces équipes sont également au niveau des territoires parce que le fonds de financement répond à deux exigences. L'exigence d'équité sociale, par rapport à nos bénéficiaires que nous avons listés tout à l'heure, donc ce sont les jeunes et les femmes, ce sont les couches vulnérables, donc les enfants qui sont issus des DARA, ce sont également les personnes en situation de handicap, les migrants de retour. Donc, on a rappelé également une couche importante que sont les personnels des entreprises et des organisations professionnelles. Nous avons également rappelé les établissements publics comme cible et naturellement vraiment tous les jeunes et les femmes de ce pays. Alors, c'est donc pour dire que les enjeux ou les défis du financement de la formation professionnelle et technique au Sénégal sont très énormes. Ils sont, en termes de défis, je dirais plus même qu'un défi, c'est une ambition d'amener vers l'emploi et l'auto-emploi les jeunes que nous formons et d'accompagner les entreprises également qui sont financées pour que dont les salariés, dont la formation des salariés sont financés pour beaucoup plus de compétitivité et de productivité. Mais au regard de ce que je disais tout à l'heure, donc nos deux défis majeurs, en fait, c'est d'assurer l'équité sociale pour répondre aux besoins de ces cibles-là, mais également l'équité territoriale pour lisser justement les disparités qu'il y a au niveau du territoire. Et en ce sens, il nous faut aller jusqu'au fin fond du Sénégal et tout, au niveau de toutes les localités. Déjà à travers le programme Xëy Ndaw Ñi, qui est piloté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
de l'apprentissage de l'insertion du Sénégal, il y a un représentant du 3FPT qui est au niveau des 46 départements, de chacun des 46 départements. Donc tous les 46 départements du Sénégal disposent d'un pôle emploi-entrepreneuriat et le 3FPT y a un représentant. À date, nous avons déjà les 38 qui sont présents, donc nous comblerons pour être présents sur tous les départements. Alors, Madame Sophie Diallo, pour aider les populations sénégalaises qui regardent Afrique Média en ce moment et aussi d'autres Africains, alors comment est-ce qu'on fait pour frapper à la porte du fonds? Pour frapper à la porte du fonds, donc, nous avons plusieurs instruments. Déjà, nous avons le siège qui est au niveau de Dakar. Nous avons également une présence au niveau des pôles. Et comme on l'a dit également, aujourd'hui, à travers ce déploiement territorial, chaque jeune femme, demandeur ou demanderesse d'un emploi ou d'une formation plutôt, parce que nous, on se positionne sur le segment de la formation professionnelle, mais aboutissant justement à l'emploi ou à l'auto-emploi. Donc, ils peuvent se rendre au niveau de ces pôles emploi et entrepreneuriat, qui est un guichet unique qui réunit différents instruments de l'État du Sénégal. Est-ce qu'il y a un dispositif de suivi pour que le travail que vous faites ne soit pas vain, c'est-à-dire que former pour laisser au quartier, ça ne sert à rien? Est-ce qu'il y a quand même un dispositif de suivi, de continuité de ce travail formidable? Tout à fait. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, à travers les guichets le guichet unique qui est placé au niveau du pôle emploi et entrepreneuriat, le 3FPTI, mais des instruments comme la DER/FJ, ils sont également l'ADPM, l'ANPEJ. Donc une porte d'entrée à travers cette agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Une fois que le jeune arrive, il est orienté. Soit il demande une formation, soit il demande un financement. Mais parfois, avant même de bénéficier d'un financement, comme on le dit souvent, peut-être il est nécessaire d'avoir une formation, c'est l'éducation financière, c'est la maîtrise des techniques de gestion et autres. Donc le 3FPT se positionne pour apporter la réponse à ce jeune qui veut faire la formation. Une fois qu'il termine la formation, on l'a rappelé, vraiment notre orientation en tant pour cette gouvernance-là, c'est d'orienter davantage, on le faisait, c'est d'orienter davantage nos interventions pour que ces formations-là débouchent sur un emploi ou auto-emploi. Donc, on peut orienter quelqu'un qui a fini une formation vers la DER/FJ pour un financement, mais en amont déjà, dans l'analyse des offres de formation, on regarde par rapport, comme on a dit, l'ensemble des métiers qui sont porteurs, parce qu'il y a des études qui ont été menées, ça existe. Donc, nous, on axe vraiment toutes nos orientations, nos travaux par rapport aux métiers porteurs identifiés, de telle sorte que, oui, les jeunes qui seront formés et femmes qui seront formées pourront directement aspirer à avoir un emploi. Et ceci répondant justement aux orientations du chef de l'État par rapport au capital humain tel qu'inscrit dans le plan Sénégal émergent. D'accord. Madame Diallo, on va vers la fin déjà de cet entretien. Je voudrais qu'on retourne encore dans le monde rural, qui est pratiquement très intéressant. Alors, quelle est un peu l'approche? Est-ce que vous avez une approche particulière pour mieux travailler avec les populations du monde rural? Oui, pour répondre, en fait, le monde rural, comme on a dit tout à l'heure, en fait, une des exigences du 3FPT, c'est l'équité territoriale, c'est de lisser les disparités. Et pour ce faire, nous avons tenu à avoir des antennes au niveau local. Donc, nous avons des pôles qui sont dans ces territoires-là, et à travers ces pôles, les populations locales ont un accès. Donc déjà, nos acteurs se déplacent vers les populations à travers des activités qui existent dans ces localités-là pour justement davantage les sensibiliser. Parce que chaque territoire a sa réalité, chaque territoire a ses besoins. Donc nous, à travers nos acteurs qui sont sur les terrains et tout, ils vont vers ces populations-là pour les sensibiliser davantage à voir comment transformer les opportunités de leur localité, les activités de leur quotidien en opportunités justement d'investissement. Alors, Madame, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation, de vous exprimer sur notre plateau de télévision Afrique Média, ici même à Dakar. Alors, vous avez en face de vous les Sénégalais qui vous regardent en ce moment, les populations africaines et le monde entier branchés sur la télévision panafricaine Afrique Média. Quel est le message que vous pouvez leur adresser en ce moment? Aux Sénégalais qui sont basés au Sénégal et aux Sénégalais de la diaspora et à toutes les nations africaines qui nous regardent à travers cette émission, je voudrais confirmer en fait vraiment la vision du chef de l'État qu'il a eue à travers la création de ce fonds de financement de la formation professionnelle comme levier de performance justement pour contribuer à la formation d'un capital humain capable de porter les différentes ambitions, les différents projets de ce pays.
C'était donc Madame Sophie Diallo, la directrice du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé.